Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto de ce collier qui sera idéal pour compléter votre costume d'Halloween ou pas. Donc voilà, j'espère vraiment que le tuto vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc on commence avec une plaque de polymère translucide, donc qu'on étale au cran le plus large à la machine à pâte ou au rouleau, et avec le gabarit on va venir découper la forme de notre collier. Donc là c'est le gabarit géométrique de chez Crane Creative. Donc je le pose sur ma pâte et je découpe tous les morceaux dont j'ai besoin pour la réalisation du collier. Une fois que c'est fait, je retire tout l'excédent de pâte dont je n'ai plus besoin et je vais commencer ma coloration. Donc pour cela, je prends des encres pignata, du bleu et du violet et de l'encre à alcool. Donc de l'alcool mélangé, pardon. Donc je prends l'alcool mélangé et je badigeonne toute ma pièce et ensuite je viens prendre au pinceau directement mes couleurs. Donc je commence par le violet et ensuite je mets du bleu. Et vous voyez que ça se dilue et ça fait un effet un peu aquarelle. Donc vous pouvez rajouter un peu d'alcool si vous voulez rediluer, rajouter de la couleur, enfin vous faites un peu comme vous voulez, vous faites ça pour toutes les formes et ensuite vous laissez sécher 10 bonnes minutes avant de continuer. Une fois que c'est bien sec au toucher, normalement il n'y a plus de transfert sur vos doigts, on va venir prendre de la pâte. Donc là j'ai pris de la shiny bleu cosmos, mais vous pouvez prendre du noir ou toute autre couleur. Je vais venir faire un fin colombin assez long et je vais venir entourer toutes les pièces. Donc je commence par le haut comme ça. Pour former les angles, je vais mettre du dotting tool. Et donc je fais comme je peux pour avoir quelque chose d'assez droit. Si vous voulez des boudins vraiment de même taille, exactement pareil partout, vous pouvez utiliser l'extrudeuse avec l'embout rond le plus petit et puis vous réalisez les petits boudins. Mais moi là en l'occurrence la shiny est encore assez molle, donc c'est assez compliqué, j'ai préféré travailler directement à la main. Donc on va venir entourer toutes nos pièces, ensuite voilà on vient peaufiner avec le dotting tool, etc. Et on fait ça donc pour tous nos petits quartiers. Maintenant je prends une aiguille à percer ou quelque chose d'assez pointu, je vais venir faire tous mes trous, donc je les fais quand même assez large. Donc j'en fais un à chaque extrémité du collier. Ensuite je vais en faire un au milieu, donc j'essaie bien de les mettre face à face les pièces pour qu'on ait bien les bonnes proportions. Donc j'en fais un au milieu de chaque côté. Voilà, et ensuite j'en referai deux autres, un au-dessus et un au-dessous de chaque petit trou que je viens de faire. Et toujours en face de la pièce d'à côté. De façon à ce que quand on assemble, les pièces soient bien mises côte à côte et qu'il n'y ait pas de décalage. Donc on fait ça pour toutes nos petites pièces. Maintenant on va venir s'attaquer à notre petit crâne. Donc je prends une boule, je l'aplatis un peu. Et avec le dotting tool, je viens faire mes yeux. Donc je creuse mes yeux grossièrement. Hop. Ensuite je prends un petit dotting tool et je viens faire les trous des naseaux. Voilà. Ensuite je viens faire pareil les petits trous pour les dents en dessous. Là vous voyez qu'ils ne ressemblent pas à grand chose, mais pas de panique, on va venir rattraper ça. Donc là vous prenez votre lame, vous coupez un peu les côtés comme ceci. Vous en enlevez aussi en dessous du menton. Et puis maintenant avec le dotting tool on va venir faire le reste du travail. Donc en fait je vais venir creuser les côtés de mes joues. Et je viens aussi creuser en dessous de mes orbites, sur les tempes. Donc c'est avec le dotting tool en fait qu'on va venir reformer notre crâne en fonction, on va accentuer les endroits que l'on veut creuser 2 fois plus. Et vous allez voir que c'est très rapide et très simple à faire. Donc voilà, on prend le dotting tool et hop, c'est le dotting tool qui va faire le reste. Là je creuse mes tempes, je creuse bien mes joues. Et voilà, donc maintenant je prends de la poudre Fimo argentée. Ou un pigment, donc là encore c'est facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé. Et je viens recouvrir l'intégralité de mon petit squelette. Et je vais également mettre cette poudre sur le contour de mon collier en petites touches, juste pour faire des petits effets nacrés en plus, c'est tout. Donc je fais ça, et lorsque
tout ça est prêt, je pose mon squelette au milieu de ma pièce principale. Donc la pièce la plus large de mon collier. La plus grosse, celle du milieu. Je le pose et pour éviter trop les traces de doigts, j'hésite pas à utiliser le dotting tool pour bien l'ancrer en rentrant dans les yeux en fait et dans le nez. Et maintenant, on passe en cuisson 10 minutes à 120 degrés. Donc une fois qu'il est cuit, on obtient ceci. Donc là, on va venir le monter. Donc pour le monter, je prends des clous à tête plate, j'enfile dans mes petits trous et à l'arrière, je viens faire une petite boucle. Je coupe l'excédent et je resserre. Donc je mets des clous dans tous les trous que j'ai. Et ça va donner un petit effet supplémentaire sur le devant du collier. Une fois que mes clous sont mis, on va venir donc les attacher avec l'autre partie en mettant tout simplement des anneaux. Donc je prends un anneau, je l'écarte, je le passe, admettons là on va commencer par la boucle tout en bas. Donc je passe dans la boucle d'un côté et je passe dans la boucle de l'autre. Veuillez à ce que vos clous soient bien horizontales pour que ça passe bien. Et voilà. C'est terminé, il est fixé, il est amovible. Vous pouvez vous arrêter là ou continuer comme moi avec la résine. Donc là, j'ai utilisé la résine de glachage de chez Cernit. Donc c'est la première fois que j'utilisais et le rendu est vraiment très intéressant. Donc le kit, il y a 2 bouteilles en verre, un petit bouchon doseur, un bâton de bois et une paire de gants. J'ai aussi une notice, donc c'est 2 doses de A pour 1 dose de B. Et donc on va commencer tout de suite. Donc 2 doses de A, du coup moi je vais mettre 20 ml de résine A, donc elle est assez épaisse et je mettrai que 10 ml du dosage numéro B. Donc je mets ma résine, je transverse dans un petit récipient que j'ai en plus. Donc le seul petit problème je dirais c'est le bouchon doseur parce qu'il y a des petits crans à l'intérieur pour tenir le bouchon sur notre bouteille. Le problème c'est que c'est très gênant pour retirer la matière qui elle pour le coup est assez épaisse, surtout pour le numéro B. Donc voilà, c'est le plus dur à racler, mais sinon cette résine est vraiment très intéressante car elle est suffisamment épaisse pour ne pas trop couler et garder un joli bombé et une jolie brillance. Donc une fois que mes composants sont mis, je mélange délicatement et même si vous avez des bulles, elles vont vite disparaître parce que voilà, cette résine elle élimine les bulles assez facilement, donc ça c'est bien aussi. Donc voilà. On mélange jusqu'à ce que le mélange soit bien transparent et bien homogène. Et une fois que c'est fait, je pose donc mon collier sur mon tapis de résine pad qui est très pratique pour ça. Si vous n'avez pas le résine pad, je vous conseille vivement de pas mettre vos petits anneaux à l'arrière. Mettez bien vos pièces séparées pour qu'elles tiennent assez debout. Donc là je mets ma résine partout et on n'oublie pas au niveau du squelette de bien faire le contour sans trop en mettre sur le crâne. Donc faites bien délicatement. Et voilà, vous coulez votre résine et une fois que votre résine est prête, on la laisse sécher 48 heures. Et voilà, ma résine est finie. Donc vous voyez un petit peu le résultat, je trouve ça super joli. Maintenant je vais venir vernir les bords, le crâne et l'arrière sans vernir la résine bien sûr. Donc vous vernissez tout sauf la résine. Et on laisse sécher, il ne nous restera plus qu'à monter tout ça. Bien évidemment j'oublie un détail, mes petits strass dans mes yeux, donc pour ça vous mettez une petite pointe de vernis, vous prenez votre strass, vous le posez dedans et puis c'est tout, on laisse sécher. Vous n'êtes pas obligé de mettre les strass, mais je trouvais que ça faisait un petit peu plus bijou pour le coup. Et voilà, maintenant j'ai simplement mis une chaîne sur le contour et comme vous pouvez le voir en dessous, j'ai rajouté des petites chaînes qui pendent que j'ai fixées aux anneaux à l'arrière de mon collier. Voilà pour ce collier, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Moi j'ai beaucoup aimé le faire, j'aime beaucoup le porter également. J'espère que ça vous donnera des idées pour créer le vôtre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Ciao!